L'instant IMO, bah oui, comme chaque jour, bah, l'instant IMO avec notre partenaire, l'adresse réseau, l'adresse immobilier, hein, les agences immobilières, et le portail acheterlouer.fr sur lequel l'agence l'adresse peut-être met ses annonces. Alors, pour répondre à la question de Fabrice, alors moi je reçois, oui, effectivement, je ne l'ai pas présenté, Christophe Baillet, qui est consultant en immobilier. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc il est consultant à l'agence L'Adresse de Châtelaillon plage. La question de Fabrice sur ces petites maisons de pêcheurs, ça se donne, ça se loue, ça se vend, ça se prête, ça se squatte? Alors, ce sont des carrelets, d'accord, et qui effectivement peuvent soit se vendre, mais la plupart ils sont de famille, je dirais, et se passent de père en fils le Donc plus souvent. ça se Voilà. passe de père en fils. Alors, tous les jours, cet instant IMO, c'est cette histoire de faire le point dans la région où nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans une belle région. Vous êtes négociateur immobilier depuis combien de temps? Depuis 1 an et demi environ. Voilà. Depuis un an et demi. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Du Euh, rugby, ça j'ai vu. En effet. Et avant, je travaillais dans une entreprise rochelaise en tant que manager. Et c'est une reconversion professionnelle grâce à l'agence L'Adresse de Châtelaillon-Plage et à Monsieur Labrousse, son directeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve typiquement? On est plutôt sur de la maison, on va dire, plus maison d'ailleurs que immeuble collectif, hein, En dans le effet. coin, c'est ça, vous me confirmez? Bien sûr, oui, en effet. Et sur ces maisons, du coup, est-ce qu'on est plus sur la résidence principale? Est-ce qu'on est plus sur de la résidence secondaire? Alors, on a les deux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un taux élevé forcément de résidence secondaire à Châtelaillon qui est d'environ 35%, puisqu'on est dans une station balnéaire qui est forcément attractive l'été, bien évidemment. Et donc, on a de plus en plus de personnes qui viennent ici en villégiature et pour l'été. Voilà, en effet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la commune a fait en sorte d'être attractive tout au long de ces dernières années et que donc on a de plus en plus de demandes sur ce statut de saisonnier, on va dire. Voilà. Donc plus du pavillon, comment on dit ici? Dans certaines régions, on dit une maison, dans d'autres, on dit du pavillon. Qu'est-ce Ouais, qu'on non, dit? bah, oui, ce sont des maisons de type châtelaillonnais, puisqu'on a un style Alors, assez atypique, hein, en effet. quel est justement le type châtelaillonnais? C'est les maisons Belle Époque, voilà, qui sont beaucoup de couleurs. Voilà, on a du jaune, du bleu, des couleurs vives. Et c'est une charte architecturale qui a été instaurée maintenant il y a un certain nombre d'années et qui est assez stricte ici sur Châtelaillon et qui donne ce côté très attirant à la commune. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un plan d'urbanisme qui est strict, qui a été fait, on doit s'y tenir, y compris sur la rénovation. On ne peut pas faire n'importe quoi. En effet. En C'est effet. l'occasion de parler ce qu'on appelait avant les plans d'occupation des sols, maintenant le PLU. Donc il a été voté, il a été mis en place, on s'y tient. Est-ce qu'on trouve des terrains sur Châtelaillon-Plage pour construire de nouvelles maisons? Alors c'est de plus en plus délicat, notamment depuis la tempête Xynthia, hein, qui a fait beaucoup de mal à la région et notamment ici à Châtelaillon. On a forcément depuis passé tout un tas de terrains et de superficies de la ville en fonction de sa hauteur des sols. J'essaie d'être assez accessible. Et donc tout un tas de zones en zone rouge qui ne sont plus constructibles. Ouais, Voilà. des zones qui sont devenues, qui auraient dû être peut-être zones inondables. Est-ce que ça pose un problème justement à la commercialisation? Est-ce qu'on trouve des gens qui sont un petit peu réticents à venir s'installer par ici? Pas vraiment. Pas vraiment parce que l'attractivité l'emporte. L'attractivité saisonnière et puis le fait que la ville aujourd'hui est devenue actrice, notamment dès le printemps avec beaucoup d'animations. Je pense au Festival des Cerfs-Volants, je pense à plein d'animations qui font qu'aujourd'hui cette ville, bah, elle a un vrai attrait pour les gens qui souhaitent venir, certes dans une station balnéaire, mais qui vit et qui a un certain dynamisme. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on ne s'embête pas, la ville, la région, le département ont mis des tas de choses en place. Et ce qui aide finalement un agent immobilier quand il est sur place, c'est que la ville devient ou était déjà, mais encore plus attractive. Bien sûr. Bien sûr, on a cette position au sud de La Rochelle à moins de 15 minutes qui est bénéficiaire et l'idée aussi que le tourisme à Châtel est un petit peu différent de celui de La Rochelle. On est sur une population peut-être un petit peu plus raisonnable et un petit peu plus calme qu'à La Rochelle, où on est sur un tourisme un petit peu plus dense. Voilà.
On disait tout à l'heure avec David Labrousse que finalement le train, le TGV, comme dans d'autres régions, bien ça avait permis à l'immobilier de se développer. Ici dans cette région, on est tout bonnement à 2 heures, à peu près 2 heures C'est ça, de 2h30. Ouais. 2h30 de La Rochelle, donc ben, on peut venir un petit peu plus facilement. Le nombre de transactions, il est comment ici? Il est en baisse, il est en hausse? On a tendance à avoir un marché qui stagne? Non, il était plutôt en hausse l'année dernière. On a forcément une année un petit peu particulière cette saison avec le Covid qui a impacté tout le monde. Il faut savoir qu'on a eu une reprise assez dynamique, voilà, suite à la période Covid. Maintenant, on attend un petit peu de voir ce qui va se passer en septembre, comment vont réagir les gens. On sait il y a des choses qui ont été mises en place par le gouvernement, le plan de relance qui est censé rassurer un petit peu les personnes, mais on sait ici qu'on a une attractivité qui de toute façon fera en sorte que les gens auront toujours l'envie de venir faire des projets sur Châtelaillon et aux alentours. On est dans un marché où le produit devient de plus en plus rare, c'est ça? En effet, on a beaucoup de demandes, on n'arrive pas toujours à satisfaire ceux qui nous sollicitent. On essaie de le faire et les critères d'exigence sont parfois élevés, mais on s'y tient et on fait en sorte de satisfaire tout le monde. Voilà. Du coup, si le produit est plus rare, ça veut dire que on est plutôt sur une hausse de prix que sur une baisse de prix. En effet, les dernières années ont montré que le prix était en hausse ici à Châtelaillon. Forcément, on a de moins en moins de projets, on va dire, avec des superficies larges, notamment de parcelles larges à proposer. Et donc, le prix au mètre carré étant un petit peu plus élevé sur des surfaces réduites, effectivement, ça augmente. Voilà. Donc ça augmente. Le prix moyen d'une maison sur Châtelaillon-Plage. Ah, il va y avoir un écart certain, par exemple, entre un quartier comme celui dans lequel on n'est pas très loin, là, le quartier de l'Hippodrome, quand on va aller... C'est un beau quartier ici? Ici, c'est un quartier très sympathique, voilà, mais qui peut-être va être un petit peu moins attractif que forcément le quartier, le bord de mer, et là où on a la vue, forcément, il peut y avoir effectivement de 2000-2500 euros d'écart au mètre carré entre ces deux quartiers. En fait, le bord de mer et la vue, ça fait partir en hausse presque à doubler le prix d'une maison parce qu'on est en vue mer, parce qu'on n'est pas tout à fait. Oui, bah, le bord de plage est toujours très attractif, en effet. Je suis convaincu qu'on va avoir des biens à proposer et on en a d'ores et déjà, mais la demande est telle que ça part très vite. Généralement, quand on se situe à des prix qui sont en corrélation avec le marché, bien évidemment. Donc aujourd'hui, quand on est agent immobilier, quand on est agent immobilier l'adresse, il faut être réactif, il faut aller tous les jours, taper aux portes, aller voir, c'est ce qu'on appelle la prospection, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Il faut aller chercher les biens. En effet, voilà, on s'efforce de le faire quotidiennement. Alors, très sincèrement, c'est un plaisir aussi de rencontrer les Châtelaillonnais, puisque au final, ce sont des gens qu'on croise une fois qu'on va distribuer des sacs cabas sur le marché ou quand on va forcément faire du porte-à-porte. Châtelaillon n'est pas si grand que ça et on les croise une fois, deux fois et c'est souvent avec grand plaisir que les gens passent aussi à l'agence, viennent boire un café, prendre des nouvelles et qu'on mène leur projet peut-être parfois en l'espace d'un an et demi, ce qui fait qu'on tisse des relations avec eux qui sont sincères et importantes. C'est ça, on tisse des relations, on va essayer de travailler sur la durée, ce qu'on ne faisait pas avant, ce que l'agent immobilier ne faisait pas forcément, c'est qu'il faut fidéliser la clientèle, hein, ou ceux qui deviendront clients. Alors, on a des outils digitaux, évidemment aujourd'hui. Ça, votre travail de tous les jours, c'est quoi? Quelqu'un qui voudrait venir travailler dans une agence du réseau L'Adresse ici, c'est quoi le travail de tous les jours d'un négociateur immobilier? Déjà, ça commence par une réelle formation, parce que aujourd'hui, l'immobilier, on a tendance à croire qu'on peut s'y mettre comme ça en claquant des doigts. C'est pas vraiment le cas, pas du tout même. Je dirais qu'il y a une formation juridique qui est nécessaire. Nous qui nous est instruite un peu en interne par le réseau, qui offre de vraies sessions de formation qui sont très bénéfiques. On a la chance, nous, ici, d'avoir l'appui de M. Labrousse, qui juridiquement nous aide beaucoup. Et après, au quotidien, j'ai envie de dire, c'est d'aller sur le terrain et d'avoir un suivi cohérent de nos dossiers, puisque le professionnalisme au quotidien, de toute façon, aura des répercussions positives pour le négociateur et pour l'agence.
Ça, c'est l'atout principal d'une agence du réseau L'Adresse, c'est le professionnalisme et c'est la formation. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, en effet. Est-ce que vous faites du vélo, vous? Alors, j'ai pas le gabarit le plus. On trouve des vélos pour tous les gabarits. Ouais, ouais, voilà. Non, mais alors je suis pas le meilleur sur le vélo, mais en tout cas, je suis avec intérêt le Tour. Je l'ai toujours suivi depuis tout petit, et c'est avec un petit peu d'excitation qu'on accueille le Tour aujourd'hui. On est très content et très fiers de les recevoir. Et puis, je pense qu'on va avoir aussi de belles images de la région qui feront en sorte que Châtel et les alentours soient encore plus attractifs. Et là, on en revient un petit peu à l'immobilier. Voilà. Vous avez prévu des animations spécifiques sur ce passage 2 fois, 2 jours de suite. Oui. Il y a peu de villes qui peuvent se targuer sur ce Tour de France, de voir passer le Tour 2 fois, une fois sur une étape et le lendemain sur un départ. Vous avez prévu des animations spécifiques devant l'agence ou un petit peu dans la ville? Alors, devant l'agence, on a déjà la chance de vous recevoir, voilà, avec une belle vitrine. C'est vrai qu'on a des gens qui aujourd'hui sont de passage. Ce sera peut-être plus le cas demain. Plus demain, oui, parce on sera clairement sur le passage du Tour. Et puis, on a notre ami le food truck qui est là et qui propose de la restauration aussi sur place, voilà. Bon, alors un favori là pas pour l'étape d'aujourd'hui, mais pour le classement final, Christophe Baillet. C'est peut-être pas le plus grand des favoris, mais là c'est le cœur du français qui parle, et j'avoue avoir été impressionné il y a quelques années par les performances de Romain Bardet, et j'aimerais beaucoup qu'il réalise une vraie performance cette année, et j'y crois un petit peu. Voilà. Alors il n'est pas loin au classement général, en tout cas il est en jambes parce qu'on arrive très 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 prochainement dans sa région. En tout cas merci Christophe Baillet, merci au réseau L'Adresse de nous accueillir, et merci à vous d'avoir fait un petit peu un focus sur le métier de négociateur immobilier dans le réseau L'Adresse. Avec plaisir. Merci. Merci à vous.